Bonjour. Imaginez 3 collectifs français. Le premier, une SCOP de 40 personnes, énergie incroyable, chacun se sent responsable, et les décisions se prennent réellement ensemble. Le deuxième, une association de 200 membres. Le bureau de 5 personnes décide de tout, les autres valident. Le troisième, une ONG. Réunion participative interminable, tout le monde parle, mais au final, personne ne sait vraiment qui décide. 3 collectifs, 3 façons de fonctionner. En apparence, tous les 3 se disent démocratiques. Mais en réalité, ils vivent dans 3 régimes ontologiques complètement différents. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ces 3 régimes et comment reconnaître dans lequel fonctionne votre collectif. Le premier régime, c'est l'immanence réelle. Immanence, ça vient du latin immanere, demeurer en soi-même. Un collectif en immanence réelle, c'est un collectif qui se gouverne lui-même, réellement. Pas en théorie, pas sur le papier, pas dans les statuts, mais en pratique. À quoi ça ressemble concrètement? Prenons l'exemple d'une SCOP française que j'ai diagnostiquée. Premier signe, le pouvoir est partagé. Chaque membre a accès aux chiffres. Les décisions stratégiques se prennent en assemblée générale réelle, pas une assemblée générale de validation. Exemple concret, ils décident collectivement des augmentations de salaire, pas le bureau, pas la direction, l'ensemble des coopérateurs. Deuxième signe, l'information circule. Tout le monde sait ce qui se passe. Les comptes sont transparents. Les réunions du bureau sont ouvertes. Il n'y a pas de cercle intérieur qui détient l'information. Troisième signe, les membres proposent. Ce ne sont pas seulement les dirigeants qui ont décidé, les membres ordinaires proposent des projets, des changements, des orientations. Et ces propositions sont prises au sérieux. Résultat, un collectif en immanence réelle a ce que j'appelle un conatus collectif fort, c'est-à-dire une puissance d'exister collective réelle. Quand une crise arrive, le collectif résiste parce que chacun sent que ça lui appartient. C'est rare, mais ça existe. Le deuxième régime, c'est la transcendance. Transcendance, ça vient du latin transcendere, monter au-dessus. Un collectif en transcendance, c'est un collectif où quelques-uns décident pour tous. Attention, ce n'est pas une critique morale. Beaucoup de collectifs français fonctionnent en transcendance. Et ça marche très bien. Le problème, c'est quand ils prétendent être démocratiques, alors qu'ils ne le sont pas. À quoi ça ressemble concrètement? Premier signe, le bureau décide. L'Assemblée générale se réunit une fois par mois, ou par an, pardon, ça dépend. Le bureau présente un rapport, on vote, ça se passe toujours. Pourquoi? Parce que le vrai travail a été fait en amont, par le bureau. Deuxième signe, l'information est concentrée. Seuls les membres du bureau savent vraiment comment ça marche. Les autres membres reçoivent des comptes rendus, mais ils n'ont pas accès aux coulisses. Troisième signe, les membres ordinaires ne proposent rien. Ils participent aux activités, ils payent leurs cotisations, mais ils ne font pas de propositions stratégiques, parce qu'ils savent que ce n'est pas leur rôle. Résultat, un collectif en transcendance fonctionne tant que le bureau est compétent. Mais si le président part, l'association s'effondre souvent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conatus collectif, juste le conatus du bureau. C'est le régime le plus courant en France. Le troisième régime, c'est la fausse immanence. Et c'est de loin le plus toxique. Un collectif en fausse immanence, c'est un collectif qui prétend fonctionner en immanence réelle, mais qui en réalité fonctionne en transcendance. Discours démocratique, réalité oligarchique. À quoi ça ressemble concrètement? Premier signe, réunion participative interminable. Tout le monde parle, on cherche le consensus, les tours de table durent des heures, mais au final, personne ne sait vraiment qui a décidé de quoi. Deuxième signe, les décisions sont prises ailleurs. Officiellement, tout se décide en réunion collective, mais en réalité, les vraies décisions se prennent en coulisses, entre quelques personnes avant la réunion. La réunion officielle ne sert qu'à valider.
Troisième signe, enfin, l'épuisement collectif. Les membres sont fatigués, burn-out, frustration. On passe notre temps en réunion, mais rien n'avance. On parle, mais au final, ce sont toujours les mêmes qui décident. Résultat, un collectif en fausse immanence consomme une énergie énorme pour maintenir l'illusion. C'est le pire des trois régimes. Parce qu'au moins, en transcendance claire, les gens savent où ils sont. Mais en fausse immanence, ils croient participer, alors qu'en réalité, ils sont exclus du pouvoir réel. C'est l'épuisement garanti. Voilà donc les trois régimes ontologiques. Immanence réelle, le collectif se gouverne réellement lui-même. Rare, mais puissant. Transcendance, quelques-uns décident pour tous. C'est courant, cela peut fonctionner, mais c'est fragile. Et enfin, fausse immanence, discours démocratique, réalité oligarchique, épuisement garanti. Maintenant, la question pour vous. Dans quel régime fonctionne votre collectif? Vous pensez peut-être être en immanence réelle, mais êtes-vous sûr que ce n'est pas de la fausse immanence? C'est précisément ce que le diagnostic en socio-ontologie civique permet de révéler. Pas une évaluation morale, mais un diagnostic ontologique. Voir ce qui ne se voit pas. Si vous voulez savoir dans quel régime fonctionne vraiment votre association, votre scope ou votre NGO, le lien est en description. À lundi prochain pour une nouvelle vidéo.